Avec Paint.net, vous allez pouvoir retrouver différents outils mais aussi différentes fonctionnalités qui vous permettront de supprimer efficacement vos éléments sur votre document. Donc dans ce module, nous allons ici découvrir ensemble comment effacer très simplement certains éléments d'une photographie par exemple, mais aussi comment réaliser une suppression à partir d'un élément qui sera sélectionné. Donc en effet, comme vous pouvez le voir, je retrouve ici une image qui est actuellement ouverte dans mon logiciel. Admettons par exemple que je souhaite supprimer les zones qui correspondent ici au petit carreau, de façon à pouvoir générer une transparence. Pour ce faire, il me suffit tout simplement, dans un premier temps, de sélectionner l'outil gomme. Donc pour cela, je retrouve cet outil directement ici. Alors, cet outil gomme va en fait pouvoir être modifié depuis la petite barre de contrôle. Vous allez ici en effet pouvoir spécifier la largeur du pinceau. Donc actuellement, j'ai un pinceau qui est beaucoup trop petit, à 2 pixels. Je peux donc décider de l'augmenter un petit peu. On va mettre, admettons, on va voir à 20%, cela n'est encore pas assez. Donc on va même l'augmenter à 60. Donc voilà, maintenant que j'ai cela qui est fait, je retrouve à droite une autre petite icône. Il s'agit de l'anti-aliasing qui est actuellement activé. Donc c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de guider l'outil pour qu'il soit plus précis et plus performant. Donc je vous conseille plutôt de le conserver activé à chaque fois. Maintenant, à l'aide de cet outil gomme, je vais pouvoir venir cliquer, maintenir mon clic enfoncé et agir comme s'il s'agissait d'un pinceau pour pouvoir supprimer les différents éléments que je souhaite sur mon document. Donc, vous voyez que en dessous, vous allez retrouver un petit damier, c'est-à-dire que vous avez ici généré une transparence. Donc, cet élément-ci a bel et bien été supprimé. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous souhaitez supprimer un objet qui va se trouver dans votre document, ou même une image entièrement, c'est évidemment la sélectionner directement avec votre curseur, cliquez sur l'image en question et appuyez tout simplement sur la touche Supre de votre clavier. J'appuie sur Supre et je vais ainsi supprimer l'intégralité de cette image. Donc voilà, maintenant je peux réaliser un retour arrière, comme ceci, pour retrouver ma petite image, et je clique à nouveau ici sur Annuler, comme ceci, pour pouvoir retrouver mon image originale. Donc voilà, une fois que cela est fait, sachez que vous avez aussi la possibilité de réaliser une suppression à partir d'une sélection. Cela vous permettra de supprimer de façon plus précise un élément de votre document. Alors ici, je pourrais réaliser une sélection qui serait rectangulaire, par exemple, en cliquant sur cet élément-ci. Je clique ici, je maintiens mon clic enfoncé, et je vais pouvoir réaliser une première suppression. Tout simplement, une fois que ma sélection est réalisée, j'appuie sur la touche Supre de mon clavier, et j'ai maintenant la zone qui a été supprimée. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est sélectionner une zone, à nouveau comme celle-ci, vous rendre dans le menu Édition, puis décider de remplir cette sélection à partir d'une couleur, à partir d'autre chose. Donc je clique ici sur Remplir automatiquement. Elle a été remplie par la couleur actuellement sélectionnée en couleur primaire. Par la suite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser un autre outil de sélection, donc par exemple l'outil de baguette magique. Je peux passer ici en mode d'addition, ce qui va me permettre d'ajouter plusieurs zones à ma sélection, comme ceci. Et une fois que ma sélection est réalisée, j'appuie à nouveau sur Supprimer pour supprimer ces différents éléments de cette façon. Donc voilà, alors une toute dernière chose aussi, si maintenant je réalise un zoom arrière, admettons que je souhaite ici créer un cadre. Donc ce que je vais devoir faire, c'est dans un premier temps réaliser une sélection avec le rectangle de sélection, comme ceci. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé, je viens ici tracer mon cadre. Actuellement, la sélection apparaît ici en bleu. Le cadre doit apparaître de l'autre côté, donc il est mieux que je me rende dans Édition et cette fois-ci inverser la sélection. Et une fois que cela est fait, je peux maintenant choisir par exemple une autre couleur et me rendre dans Édition, puis remplir la sélection. Automatiquement, j'ai ici ma sélection qui a été remplie avec la couleur actuelle. Pour la supprimer, j'appuie à nouveau sur Supprimer et cette sélection a totalement été supprimée de cette façon. Donc voilà, vous savez maintenant comment supprimer différents éléments sur un document avec votre logiciel Paint.net.